on va enchaîner avec un deuxième exercice sur les compléments du verbe. La consigne est la suivante. Tu vas lire un texte intégral, une nouvelle de Bernard Friot intitulée « Programme ». Dans chaque partie du texte, tu vas voir que certains verbes sont soulignés. Tu devras relever pour chaque verbe souligné son complément du verbe, c'est-à-dire le mot ou le groupe de mots qui complète ce verbe, et l'identifier, donc dire quelle est sa fonction, attribut, COD, COI ou COS. Partie 1. Son père était psychologue, sa mère ingénieure en informatique. Ensemble, ils avaient créé un programme pour son éducation. Tout était prévu, le poids en grammes pour chaque ration d'épinards, l'heure à laquelle il devait se coucher le samedi 3 juillet, les baisers et les câlins auxquels il avait droit, 2,1 baisers par jour en moyenne, 4,3 les jours de fête. La couleur des chaussettes qu'il porterait le jour de ses 8 ans. Je te laisse encore quelques instants pour trouver les compléments de était et avait créé. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. La correction va apparaître, donc si tu n'as pas terminé, pense à mettre sur pause. Les réponses étaient les suivantes. Donc pour était, son père était psychologue. Tu as remarqué que était, c'est le verbe être à l'imparfait, verbe d'état. Donc ce qui complète un verbe d'état est attribut. Et là, en l'occurrence, ici, psychologue est un nom. Pour ils avaient créé un programme pour son éducation. Ils avaient créé, le verbe créer est un verbe d'action. Donc on se pose la question quelque chose. Qu'avaient-ils créé? Ils avaient créé un programme. Il n'était pas nécessaire de relever pour son éducation, car c'est un complément circonstanciel de but. Suite de l'histoire. Tous les matins, l'ordinateur le réveillait en chantant un peu faux. « Réveille-toi, petit homme !» puis lui annonçait le programme de la journée. Il obéissait sans peine, suivait sans rechigner les instructions. Il était programmé pour ça, après tout. Une seule chose le gênait. De temps en temps, l'ordinateur annonçait « Aujourd'hui, 16h32, bêtise ». Tu as encore quelques instants pour trouver le complément du verbe « réveillait ». Mets la vidéo sur pause si tu n'as pas fini. La correction va apparaître. Donc, réveiller est un verbe d'action. On se pose la question « réveillait quelqu'un ?» Donc, qui? Attention, le complément d'objet direct était le pronom « le ». L'ordinateur réveillait le jeune homme, le personnage principal de la nouvelle dont on ignore le nom. Suite de l'histoire. Ses parents savaient qu'un enfant normal, parfois, fait des bêtises. C'est inévitable, disait-il, et même indispensable à son équilibre. Lui, il avait horreur de ça. Pas tellement parce qu'ensuite on le grondait. Il sentait bien que ses parents faisaient semblant de se fâcher et qu'ils étaient fiers en réalité quand il imaginait une bêtise originale. Je te laisse encore quelques instants pour trouver les compléments des verbes « est », « avait horreur » et « faisait semblant ». Si tu n'as pas fini, mets la vidéo sur pause, la correction va apparaître. Pour le verbe « être », tu te souviens que c'est un verbe d'état, donc ce qui le complète est un attribut. C'est inévitable, l'adjectif inévitable est attribut. Il avait horreur de ça. Tu as relevé comme complément « de ça ». Tu vois que ça commence par la préposition « de » et ce n'est pas le partitif puisqu'on dit bien « avoir horreur de quelque chose ». C'est un COI. Et enfin « faisait semblant ». Il est complété lui aussi d'un COI car on le dit « faisait semblant de se fâcher ». Suite de l'histoire. Mais justement, c'était ça qui était difficile. Il n'avait pas d'imagination et devait se torturer la cervelle pour inventer, chaque fois, une bêtise nouvelle.
Il avait électrifié la poignée de la porte d'entrée, un soir où ses parents avaient organisé une grande réception. Il avait lâché des piranhas dans la piscine pendant que sa grand-mère se baignait. Il avait transformé le fauteuil de son instituteur en siège éjectable. Un jour même, il avait piraté les ordinateurs qui commandent les feux rouges de la ville et provoqué des embouteillages monstres. Et bien d'autres choses encore. Tu as encore quelques instants pour trouver les compléments du verbe devait et avait lâché. Tu n'oublies pas de mettre la vidéo sur pause si tu n'as pas encore fini. La correction arrive. Devait. Le verbe devoir est un verbe d'action, donc on devait faire quelque chose. COD, se torturer la cervelle. Tu observes que le complément d'objet se torturer la cervelle est composé d'un verbe qui a lui-même un COD, la cervelle, et le COD du verbe se torturer. Pour avait lâché, il avait lâché quelque chose, des piranhas. Tu n'es pas tombé dans le piège, des piranhas n'est pas un COI, car le D est l'article partitif. On ne sait pas combien de piranhas au juste il a lâché dans la piscine. Fin de l'histoire. Mais maintenant, il était à court d'idées. Il ne savait vraiment plus quoi inventer. Alors, ce matin-là, quand l'ordinateur annonça « Aujourd'hui, 7h28, bêtise », il réfléchit désespérément. Et juste à temps, il trouva la seule bêtise qu'il lui restait à faire. Il s'assit devant l'ordinateur, appuya sur toutes les touches, donna des milliers d'instructions et détruisit à tout jamais le programme qui l'éduquait. Je te laisse encore quelques secondes pour trouver les compléments des verbes trouva et détruisit. Si tu n'as pas fini, mets la vidéo sur pause. Donc, il trouva est complété par le COD la seule bêtise, et on pouvait même dire la seule bêtise qui lui restait à faire. La preuve, on dit trouver quelque chose, COD. Pour le verbe détruisit, donc le verbe détruire au passé simple, il détruit quelque chose, donc COD, il détruit le programme qui l'éduquait. Tu as fait attention de ne pas relever à tout jamais, qui est un complément circonstanciel. L'exercice 2 est terminé. Si tu as eu au moins 7 bonnes réponses sur les 10 de cet exercice, tu peux enchaîner avec l'exercice 3 qui reprend ce texte mais qui est plus complexe. Si tu as eu 6 ou 7 bonnes réponses, tu es sur la bonne voie. Mais avant de te lancer dans l'exercice 3, peut-être qu'une révision de la leçon ne ferait pas de mal. Si tu as eu 5 bonnes réponses ou moins, revois la leçon et le top 10 des erreurs à éviter sur les compléments du verbe, et ne te décourage pas, car ce n'est pas une notion évidente. Merci de ton attention et bon courage!